démarche de prévention. Donc la démarche de prévention, c'est vraiment le cœur du programme de PSE en lycée professionnel. Alors l'objectif, c'est avoir une méthode pour éviter qu'un dommage arrive ou ne se reproduise. Donc ça peut être fait a priori, donc avant qu'un accident arrive, ou a posteriori, après qu'un accident ne soit arrivé. Donc pour ça, on va utiliser une méthode. Dans cette méthode-là, il y a différents points qu'on va suivre les uns après les autres. Alors, la première chose, quand on a une situation à risque, la situation, ça peut être un texte, une vidéo, une image, un article de presse ou une situation vécue dans un milieu professionnel. Quand vous arrivez le matin, vous allez voir une situation à risque. Alors, la première chose à faire, c'est identifier les éléments qui sont pertinents dans ma situation. Ensuite, on va analyser cette situation à risque avec des outils d'analyse. Troisièmement, on va définir la problématique. Quatrièmement, on va évaluer si cette problématique-là, donc si ma démarche de prévention du risque identifié, elle est pertinente ou pas. Et cinquième point, on va identifier les actions de prévention qui vont être efficaces pour éviter que le dommage ne survienne. Alors, par exemple, je vais prendre une situation qui va parler à tout le monde, peu importe votre secteur professionnel. La situation que je vais prendre, c'est le risque de se faire attaquer par un animal sauvage. Alors, premier point, on a dit identifier les éléments pertinents dans une situation à risque. L'élément qu'on va identifier en premier, c'est l'enjeu. L'enjeu, c'est ce que l'on risque de perdre en cas d'accident ou de maladie. Donc, ça peut être la santé d'un opérateur. L'enjeu, ça peut être un enjeu financier, une perte d'argent pour un individu, une entreprise, une collectivité. Ensuite, deuxième élément qu'on va identifier, c'est le danger. Le danger, c'est quoi? C'est quelque chose de matériel ou immatériel qui va entraîner donc le dommage. Donc, ça peut être un danger d'origine chimique, ça peut être un danger d'origine physique, un objet tranchant, le poids, la vitesse d'un objet en cas de percussion par une voiture, par exemple, quand on traverse la route. Ça peut être un rayon ionisant, comme le soleil ou comme un rayonnement radioactif. Ou la dernière famille de dangers, ça peut être des dangers biologiques comme des virus, des bactéries, et ça va entraîner donc des infections, des épidémies et des intoxications. Alors, troisième élément qu'on va identifier dans une situation à risque, c'est le dommage. Le dommage, c'est quoi? C'est un trouble qui va porter atteinte donc soit à la santé d'un opérateur. Donc ça peut être par exemple un accident du travail ou une maladie professionnelle. Ça peut être un dommage causé sur l'environnement, donc une pollution, la disponibilité des ressources, etc. Ou ça peut être un dommage financier, comme on a vu tout à l'heure. Alors maintenant, on va parler de la situation dangereuse. La situation dangereuse, c'est quoi? C'est quand on a un danger qui est en présence de l'enjeu. Un danger et un enjeu doivent être au même endroit et au même moment. Donc, ça ne provoque pas toujours un dommage. Quand on dit dans la vie de tous les jours prendre un risque, en fait, c'est quand on est conscient qu'on est dans une situation dangereuse. Et dans cette situation dangereuse, la plupart du temps, on va se dire à moi, ça ne me fait rien, j'ai l'habitude, donc je gère. Ne vous inquiétez pas, monsieur le patron, je suis sûr que là, ça va passer, donc je n'ai aucun risque, ou ça n'arrivera jamais. À chaque fois qu'on a un accident du travail, la plupart du temps, la victime, elle va se dire ça juste avant l'accident. Donc en fait, on est tout le temps dans des situations à risque. Ici, bien sûr, le risque principal, c'est de se faire attaquer par le lion, mais il a le risque de tomber, il a le risque de se faire un claquage, il a le risque d'une insolation parce qu'il est dans un environnement très chaud, il a un risque d'allergie au pollen parce qu'il y a des végétaux derrière lui. Là, il est dans une situation où il y a plusieurs risques. Et il va faire la balance
entre les bénéfices et le risque. Donc là, bien sûr, quand cet individu fait la balance bénéfice-risque sur le risque de se faire attaquer par un lion, forcément, il trouve que le risque n'est pas supportable et il faut absolument gérer ce risque-là. Donc il se met à courir très rapidement. Alors, maintenant, on va voir le lien de causalité. Le lien de causalité, c'est quel est le lien entre ma situation à risque et le dommage? Qu'est-ce qui va se passer pour causer le dommage? Donc, il y a des causes qui sont intrinsèques, internes. Il y a plein de causes qui vont provoquer le dommage qui sont dues soit à l'âge, soit au sexe de l'individu, soit à son niveau d'hygiène de vie, soit à son niveau de formation, soit aux méthodes de travail qu'il utilise. Ensuite, il y a des causes qui sont extrinsèques, externes. Donc ça, c'est la nature du danger, le niveau du danger, la tâche qu'on lui demande d'effectuer, le matériel et les matériaux qu'il va utiliser, le milieu dans lequel il évolue. Tout ça, c'est des causes extrinsèques. Donc la situation à risque, je répète, elle ne va pas provoquer toujours un accident, un dommage. Par contre, un jour, il va y avoir un élément déclencheur qui, lui, va toujours entraîner un dommage. Et c'est là, en fait, où on fait la différence entre un lien de corrélation où, dans une corrélation, on ne va pas pouvoir imputer directement le dommage à la situation, et le lien de causalité, le dommage est causé par l'élément déclencheur. Ensuite, définition du risque. Le risque, c'est tous les éléments qu'on a vus. En fait, c'est le lien de causalité entre le danger, l'enjeu et le dommage qui va être provoqué. Donc, il y a différents risques dans la vie de tous les jours. Il y a ce qu'on va voir en PSE, donc les risques majeurs, qu'ils soient naturels, technologiques, terroristes, sanitaires ou alimentaires, et les risques professionnels, donc les accidents du travail, les maladies professionnelles. Les derniers types de risques, c'est les risques d'accidents domestiques qu'on ne voit pas dans le programme de PSE. Alors, une fois que j'ai vu ma situation à risque et que j'en ai sorti, tiré les éléments qui sont pertinents, je vais analyser ma situation à risque à l'aide d'un outil. Pour ça, il y a différents outils qui sont possibles d'utiliser. Il y a des outils qu'on va voir en seconde et en première, des outils de niveau débutant, comme le QQO-QCP, qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, le diagramme d'Ishikawa, le diagramme cause à effet ou le diagramme en arête de Poisson. Donc ces deux outils-là, on va les voir en classe de seconde et première année de CAP. Ensuite, en classe de deuxième année de CAP, en classe de première bac pro, on va apprendre à utiliser le schéma du processus d'apparition du dommage, donc le PAD. Et en terminale, on voit des approches plus globales, plus systémiques, comme les approches par le risque, approches par l'accident ou approches par le travail. Donc ça, c'est un niveau expert. Donc c'est toujours analyser la situation à risque à l'aide d'un outil, mais les outils qu'on va apprendre tout au long de notre formation en lycée professionnel, ils vont être de plus en plus détaillés, de plus en plus pointus pour pouvoir prévenir notre risque professionnel. Alors, pourquoi est-ce qu'on a analysé cette situation avec des outils? Donc, c'est pour définir la problématique. Alors, pour définir la problématique, on a besoin de se poser en gros trois questions, hein. Quelles sont les causes? Quelles sont les conséquences? Et quel est le lien de causalité? Donc, en PSE, la problématique va toujours être de la même structure, c'est comment éviter un dommage sur la santé ou sur l'environnement. Prévention, santé, environnement, on va prévenir un risque qui va, qui va avoir une atteinte sur la santé ou sur l'environnement. Donc, concrètement, on va se poser la question en fonction de toutes les connaissances qu'on a, en fonction des connaissances qu'on a sur les moyens de prévention, sur les risques, la formation qu'on a eue en PSE, SST, la formation PRAP, notre connaissance des règles de l'entreprise et de la loi française et de l'organisation de la prévention en entreprise. En fait, on va se poser toutes ces questions pour éviter ce risque professionnel.
Alors, prochaine étape, évaluer la priorité du risque. J'ai une situation à risque que j'ai analysée avec des outils, j'ai défini la problématique. Maintenant, est-ce que c'est pertinent ou pas? Alors, au niveau débutant, toujours seconde et première année de CAP, on va juste se poser la question, est-ce que c'est grave et est-ce que c'est probable? Donc, si oui, c'est la situation, enfin le risque il est grave et probable, on va mettre en place des mesures de prévention. Et au niveau première et seconde année de CAP, on va utiliser des outils là aussi plus pointus, plus détaillés pour pouvoir quantifier différents niveaux de priorité pour prioriser donc les risques qu'on va devoir traiter. Ensuite, prévenir le risque. Donc là, il va falloir que je choisisse des actions de prévention, donc des actions à mettre en place pour éviter mon risque. Alors, au niveau débutant, je vais me poser des questions, je vais faire un petit peu des actions au hasard, donc au risque de que ce soit pas efficace, ou sinon je vais suivre bien sûr mes cours de PSE, et là, je vais naturellement, bien sûr, éviter mon risque professionnel. Après, au niveau expert, on va utiliser des moyens qui vont permettre de hiérarchiser mes mesures de prévention, donc prévention intrinsèque, les équipements collectifs, les équipements individuels et les préventions de type formation et information. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cette première vidéo et je vous retrouve rapidement pour d'autres vidéos qui vont détailler les outils d'analyse de situation à risque. Au revoir.